Le dictateur cubain s'emporte car Trump a envoyé une force américaine dans les Caraïbes au plus mauvais moment pour la Havane. Ce lundi 1er juin 2026, Miguel Díaz-Canel et l'ancienne structure castriste regardent la région et voient le commandement sud des États-Unis avec plus de 1300 fusiliers marins et marins en état d'alerte dans le cadre de l'opération Southern Spear. Ce mouvement n'est pas isolé. Qu'est-ce que Trump prépare? Pourquoi la Havane est-elle en alerte? Comment ce blocus change-t-il complètement la donne? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Le commandement sud a confirmé que la 24e unité expéditionnaire des Marines a pris la fonction de force de combat littorale dans la zone de responsabilité américaine pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Le groupe agit comme force de crise, capable de renforcer les ambassades, récupérer du personnel en urgence, soutenir l'aide humanitaire, intervenir en interdiction maritime et lutter contre les réseaux illicites. Dans le langage officiel, c'est la préparation régionale. Dans la lecture politique, c'est un avertissement direct aux régimes et structures qui se sont habitués à défier Washington sans en payer le prix. Une partie de cette structure peut opérer sur le terrain avec des unités d'infanterie et de sécurité. Une autre partie travaille avec l'aviation, la communication, le transport, la reconnaissance et le déplacement rapide. Et une autre soutient la mission avec la logistique, la maintenance, les fournitures et le soutien naval. Le changement concerne le niveau de préparation régionale, cette unité devenant la force immédiate pour les crises. Le fonctionnement est simple. La force reste prête à répondre avant que la crise ne devienne incontrôlable, que ce soit par mer, par terre ou par air, sans dépendre d'une mobilisation lente. Donald Trump veut clairement montrer que l'hémisphère occidental ne sera pas livré aux dictatures, au narcotrafic, à la pression migratoire, à l'influence de la Chine et de la Russie ou aux réseaux qui menacent les intérêts américains. Pour le régime cubain, le message est fort. Les États-Unis ont placé une force flexible, mobile et prête à intervenir aux portes de la région au moment où la Havane fait face à des coupures de courant, à une pénurie de carburant, à une crise interne et à une pression diplomatique. Il n'est pas nécessaire d'annoncer une guerre pour provoquer la crainte chez les puissants, il suffit de montrer qu'il y a maintenant des troupes entraînées, un navire positionné, un commandement activé et une réponse prête. La force de 1300 militaires qui se trouve maintenant près de Cuba remplace celle qui était dans les Caraïbes lorsque Maduro est tombé. Cela rend le message encore plus fort pour la Havane. Trump a maintenu le même point de pression actif. Il a remplacé l'unité militaire, renouvelé l'état de préparation et laissé une nouvelle force américaine prête dans la région. Après une opération qui a déjà montré que Washington peut agir rapidement lorsqu'il décide de resserrer l'étau et de renverser un dictateur. La Havane voit ce mouvement comme une menace car l'île est affaiblie intérieurement. La population ressent l'effondrement chez elle, dans les transports, dans l'approvisionnement en eau, dans les hôpitaux et dans les petits commerces. Le régime accuse les États-Unis, mais l'usure vient de décennies d'économie contrôlée, de dépendance extérieure et de pouvoir concentré entre les mains de l'élite communiste. Trump a resserré la pression précisément là où le régime est le plus vulnérable. La Maison-Blanche a clairement indiqué que tout allègement dépend d'un véritable changement à la Havane. Soit le régime s'ouvre, soit il continue de sombrer devant son propre peuple. La présence de 1300 militaires dans les Caraïbes change déjà la donne avant même toute opération. Elle protège les intérêts américains, les ambassades, le personnel des États-Unis, les routes maritimes et la base de Guantanamo. Cela montre aussi à la Chine, à la Russie et aux alliés de la Havane que l'hémisphère occidental n'est pas vide. Cuba a toujours essayé de survivre en s'appuyant sur des parrains extérieurs. D'abord, elle s'est accrochée à l'Union soviétique, puis elle a dépendu du pétrole vénézuélien. Maintenant, elle essaie de s'équilibrer entre Moscou, Pékin et des discussions avec Washington. Miguel Díaz-Canel tente de répondre par un discours de souveraineté. Les autorités cubaines parlent d'un risque d'agression militaire et accusent Washington de fabriquer des prétextes. Mais la télévision d'État ne rétablit pas l'électricité, ne fait pas rouler les bus et ne remplit pas les rayons. La base américaine à Guantanamo a pris de l'importance dans ce jeu. Le général Francis Donovan, chef du commandement sud, s'est rendu dans la région et a rencontré des autorités militaires cubaines près du périmètre de la base navale. Le sujet officiel était la sécurité opérationnelle, la protection des forces et la communication entre les deux parties. Malgré cela, la scène a une portée politique.
Le chef du commandement sud s'est rendu jusqu'à la porte du régime, a inspecté la zone et a maintenu un canal militaire ouvert au même moment où Washington augmentait la pression. Pour la Havane, c'est un pur malaise. Marco Rubio a renforcé cette position en s'adressant directement au peuple cubain et en distinguant la population de la machine du régime. La proposition de 100 millions de dollars d'aide humanitaire, comprenant de la nourriture, des médicaments et un soutien par des voies échappant au contrôle politique de la Havane, a touché le point sensible de la dictature. Le régime veut de l'aide, mais il veut contrôler l'entrée, la distribution et le récit. Trump et Rubio ont posé la condition qui démontre toute la mise en scène. L'aide doit parvenir au peuple. Ne pas devenir un outil de propagande du Parti communiste. C'est là que la Havane fait sa crise de nerfs. Le régime accuse les États-Unis de faire pression, mais il s'énerve lorsque Washington tente d'empêcher que l'aide soit captée par le système étatique. La crise cesse d'être seulement un manque d'énergie et devient une preuve du caractère du régime. Les Caraïbes entrent dans cette histoire en tant que zone de sécurité nationale américaine. La région implique le trafic international, les routes maritimes, l'immigration irrégulière, l'influence des adversaires des États-Unis et le risque d'effondrement à quelques miles de la Floride. L'opération Salford Spear a été conçue pour synchroniser la pression militaire, le renseignement et la lutte contre les réseaux illicites dans l'hémisphère occidental. C'est pourquoi la force des Marines n'est pas décorative. Elle est un élément de préparation, capable de se déplacer en cas de crise et de soutenir des décisions rapides. Le choix de la 24e unité expéditionnaire porte aussi un message. Ce n'est pas une troupe symbolique. C'est une force entraînée à répondre aux urgences, à protéger les installations, à récupérer le personnel et à opérer dans des environnements difficiles. La présence du navire USS Fort Lauderdale dans la région renforce la mobilité et le soutien. Pour le Cubain ordinaire, la nouvelle brise la propagande selon laquelle le régime contrôle tout. Pour le commandement cubain, cela devient une question militaire, politique et psychologique. Cuba essaie de parler fort, mais sait qu'elle ne fait pas face aux États-Unis sur un pied d'égalité. C'est pourquoi elle mise sur le récit de la victime, sur la peur d'une intervention et sur la mobilisation idéologique. Le problème, c'est que le peuple cubain voit la réalité sans filtre. S'il refuse et continue d'utiliser la souffrance comme bouclier politique, la révolte sociale risque de grandir. La force américaine doit rester en alerte. Le commandement sud doit renforcer la surveillance et la Maison-Blanche doit maintenir les sanctions, la diplomatie et la pression judiciaire sur le même échiquier. Miguel Díaz-Canel peut continuer à crier contre Trump. Mais chaque coupure de courant, chaque file d'attente et chaque recul forcé montre que l'étau est arrivé jusqu'à sa porte. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et je veux vous informer chaque jour avec la vérité. Les liens des actualités sont en description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.